Bonsoir à tous. On commence donc ce soir par la grande finale de lutte et valeur à Pia. Et les jeunes de la coalition accueillis Lao, Kioudé Nyama et Tchandé se sont mesurés à ceux de la coalition Kadika, Awidina, Koda et Pita. Un combat corps à corps suivi par le chef de l'État. Un reportage sur place de Essora, Théotéou. Les us et coutumes du Togo sont des éléments de valeur qui impactent la vie sociale et économique. Le chef de l'État fort Essozana Singbe en a fait une préoccupation majeure dans sa politique de développement et de promotion culturelle. Cette importance accordée aux pratiques identitaires des peuples du Togo s'illustre à travers sa présence au rite initiatique du jeune Kabyé, notamment les Evala, dont la phase finale dans le canton de Pia a été disputée ce jour devant plusieurs personnalités venues d'horizons divers. Les aînés des lutteurs ont présenté leur civilité au président de la République. Place à la confrontation entre les coalitions Akei Lao Kioudé Nyama et Tchandé en blanc et celle de Kadika, Awidina, Koda et Pita en rouge. Au cri de joie des spectateurs se mélange l'ambiance du marché forain aux alentours de l'arène. La période des Evala mobilise un nombre important de visiteurs dans la région. C'est la période des vaches grasses, dit-on. Tous les secteurs de l'activité économique, notamment le transport, le commerce, l'hôtellerie, la restauration, la poterie, y trouvent leur compte. Mais la viande, je vends tout. Des fois, je fais le bouillon du chèvre et des fois aussi le mouton. Si je trouve ce que je trouve là, je fais. Cette année encore, notre attente a été comblée. Il suffit juste de faire un tour au niveau de nos stands, au niveau des bars de la ville et même dans les petits villages pour s'en rendre compte. C'est une opportunité d'affaires pour nous qui sommes les entreprises de la place. Moi, je suis depuis 10 ans, non pas 10 ans, 10 mois maintenant au Togo. Mais c'est la première fois que je suis à Kara. Je suis très contente d'être ici. Depuis près de 2 semaines, j'ai reçu vraiment des réservations. Mon auberge est vraiment très plein. Après plusieurs heures de beaux spectacles, la victoire s'installe dans le camp des lutteurs en blanc. La coalition Akei, Lao, Kioudé, Nyama et Tchandé battent leurs adversaires en rouge par 55 points contre 24. Nette domination également des blancs dans la catégorie des arrosas cadets des Evala. Ils gagnent par 111 points contre 24 pour la coalition Kadika, Awidina, Koda et Pita. Les luttes traditionnelles Evala en pays cadien sont un vecteur de cohésion et de renforcement des liens de solidarité et d'amitié au sein de la communauté. Ceci s'illustre à travers la
danse des aînés, des lutteurs, cette fois-ci sans distinction de leur provenance. C'est après cette prestation que le chef de l'État a quitté l'arène. Et voilà, donc c'était là la grande finale de Pia. Il y a eu également la finale, la Sarakawa. Et là, nous retrouvons Nestor Mouzou pour le reportage. Pour cette 6e journée des luttes Evala, la deuxième finale s'est déroulée à Sarakawa. Nous sommes ici sur le terrain de l'école primaire publique centrale. Dans le canton de Sarakawa, les lutteurs de Kawa et Pessidé affrontent ceux de Sara. Kawa et Pessidé en blanc, Sara en rouge. Dans cette épreuve physique et d'endurance qui prépare les jeunes à la vie d'adulte, les lutteurs de Sara se sont montrés les plus forts. Les rouges ont dominé leur adversaire par 10 victoires contre 7 à Kawa et Pessidé. Les Ahosa de Sara ont suivi les pas de leurs aînés. Les rouges gagnent les blancs de Pessidé et Kawa par 7 points contre 3. Direction maintenant à Gbandi, Yaka. Là aussi, la finale a eu lieu ce jeudi, une finale suivie toujours par Nestor Mouzou. Reportage. Fidèle à son engagement de valoriser et de pérenniser la culture, le président de la République, Faure Sosona-Gnazingbe, a assisté également à la dernière finale de la journée à Agbandi Yaka. Agbandi Yaka haut en vert croise Agbandi Yaka bas en jaune. Agbandi Yaka est le seul canton de la préfecture de Doufelgou qui pratique les luttes Evala en dehors de la préfecture de la Kosa. Selon l'histoire, les habitants de ce canton seraient originaires de la Kosa.
Les lutteurs d'Agbandiyaka gagnent d'année en année de l'expérience en technique. Pour l'édition 2014, les lutteurs de Agbandiyaka Ba ont remporté la victoire. Le score est de 19 à 14. Situation inverse au niveau des Ahosa. Là, les Verts de Agbandiyaka Ho ont tiré leur épingle du jeu en gagnant par 21 points contre 15. Et voilà donc ce qu'on pouvait dire donc des trois finales ce jeudi en pays cabier pour la lutte et voilà 2014. Il est 20h12. La suite du journal et d'abord ce rappel. Nous étions en septembre 2013. L'année dernière, le gouvernement lançait un vaste projet d'électrification rurale. C'était la phase 2. Elle prend en compte les 5 régions économiques du Togo. 10 mois après le lancement de ce projet ambitieux, eh bien, le ministre Damipi Moupokou, en charge de l'énergie, est retourné sur les chantiers, une visite de supervision. Quel constat? Robert Potogui a notamment suivi les étapes des savanes, Kara et Centrale. Voici son reportage présenté par Esther Laclé. Des scènes de joie ici à Sarakawa, Papri Pogno, à Nanergou, Korbongou, Naki et autres. Et pour cause, certains de ces cantons de Tone, de Kmenjal et de Loti, autrefois dans l'obscurité, sont désormais électrifiés. D'autres voient leur réseau électrique à s'agrandir. C'est à la faveur de la deuxième tournée nationale d'électrification rurale, phase 2, entreprise par le ministre de l'Énergie, Moupokou Damipi, et sa suite pour 10 jours. Sur des milliers de kilomètres parcourus par la délégation, on aperçoit des fils électriques reliant les habitations et villages, des lampadaires suspendus aux poteaux tout au long du trajet et quelques ouvriers à pied d'œuvre pour livrer à temps leur chantier. Les travaux se déroulent bien, un peu de retard quand même, mais nous pensons qu'avec cette visite, les instructions qui ont été données seront suivies pour qu'on ait un achèvement le plus tôt possible des travaux actuellement en cours. Il s'agit donc d'électrifier plus de 71 villages à travers tout le pays. Donc ce projet est financé essentiellement par la coopération indienne et sur un montant total d'environ 15 millions de dollars. Certaines localités sont terminées, d'autres sont en cours et les localités où les travaux sont déjà achevés, nous avons procédé à la mise en service. Progressivement, les réseaux de moyenne et basse tension gagnent les coins des 70 localités prévues pour cette phase 2. Fini donc les difficultés d'approvisionnement en électricité dans les ménages. Nous avons une très grande joie parce que l'électricité dans notre canton, c'est un truc qu'on n'a jamais vu. Et aujourd'hui, nous remercions très bien le chef de l'État et qui a l'initiative de faire tout ça là dans toute la préfecture de Pengal. Et la population était très contente parce qu'aujourd'hui nous aurons le temps de voir la télévision, la télé et autres. De Loti à Tone, Cap sur Kolo et Gandé dans les Solis, un tour sur les collines nous conduit dans le canton de Pessaré dans la Bina. Le ministre Damipi a également visité le village de Farindé et suivi de près l'évolution des travaux à Sondé, de même qu'à Bodjondé et Kazaboua à Sotoboua. Objectif principal, relever le taux d'accès à l'énergie au Togo. Nous devons apporter l'énergie moderne à notre population. Aujourd'hui, le taux d'électrification est autour de 26-27%. Il faut que l'énergie moderne, notamment l'électricité, puisse atteindre toutes les localités du pays. Nous avons, pour donner un exemple, près de 410 cantons dans le pays et il y a 196 qui ont le courant. Et le projet que nous sommes en train de conduire aujourd'hui avec la coopération indienne va nous permettre d'électrifier encore 36 et le projet avec l'Union européenne va nous permettre d'alimenter encore 12. La tournée prend fin la semaine prochaine avec l'étape des régions de Plateau et Maritime. Oui,
Autre projet évoqué ce soir, le PINIASA, ce projet national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. Il a été lancé, lui, il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Quel résultat affiche en 3 ans le tableau des réalisations? On y revient dans un instant, mais d'abord, cette rencontre consacrée justement à la revue des 3 projets de ce programme, le PINIASA. Carmen Madiakakou. Depuis quelques années, le gouvernement togolais s'est engagé à faire de l'agriculture le principal moteur de croissance économique du pays. Pour ce faire, le PNIASA, Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, a été lancé. 3 ans après sa mise en œuvre, une équipe d'experts de la Banque mondiale et du Fonds international pour le développement de l'agriculture FIDA a mené une étude de terrain pour faire la revue et évaluer la pertinence, l'efficacité et l'efficience des différents projets qui le composent. Ici, il s'agit de restituer les résultats obtenus et dresser le bilan à mi-parcours de ce programme. Beaucoup de choses ont très bien marché, des choses qui ont été réalisées à travers le Togo. Il s'agit de production de maïs, il s'agit de production d'agrumes, il s'agit de faire passer la production à une étape de transformation. Il est très important aujourd'hui, grâce à l'initiative du gouvernement, que tous les partenaires au développement, que tous les acteurs de ce domaine soient rassemblés pour faire le point. Pour le gouvernement, le grand défi à relever dans le domaine de l'agriculture consiste à favoriser et créer de véritables filières de transformation pour faire du Togo le carrefour des exportations dans la sous-région. Ce qui nécessite, selon le ministre en charge de l'agriculture, d'anticiper sur la préparation de la deuxième phase du PNIASA pour mettre à jour la politique agricole du pays. La modernisation de l'agriculture balisera la voie pour l'essor des industries de transformation et la multiplication des petites et moyennes entreprises et même de très petites entreprises. Le programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire qui vient de souffler ces 3 bougies et qui va prendre un nouveau tournant après cette phase d'évaluation à mi-parcours doit être un outil de développement du secteur qui sait s'adapter au temps. Il va falloir, dans les nouvelles orientations qui sortiront de ces assises, prendre en compte tous les défis et nouveaux enjeux. Maintenir l'agriculture à un niveau primitif ne permet pas de réaffecter la main-d'œuvre à d'autres activités économiques émergentes. Les facteurs importants qui ont été identifiés pour une transformation agricole réussie sont, premièrement, la stabilité politique et économique. Deuxièmement, l'acquisition de technologies innovantes et efficaces. En 3, l'accès au marché. En 4, la clarté des régimes fonciers. Et enfin, la facilité de l'initiative industrielle. À l'issue des travaux, les différents partenaires techniques et financiers, ainsi que les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, pourront mieux identifier les besoins et formuler des recommandations pertinentes pour la phase 2 du projet. Le PNIASA a pour bosser la production nationale et ça donne visiblement des résultats. Tenez, juste pour la campagne 2013-2014, eh bien le Togo a enregistré un fort taux d'excédent de produits vivriers rachetés aux paysans et producteurs agricoles, des produits exportés vers le Gabon. C'est un reportage de Adolphe Paca. Des camions qui, après la collecte auprès des producteurs, disent en plus, et à petits coups, la cargaison se remplit en direction de Libreville au Gabon. Ce sont des tonnes de l'excédent des vivres composés du maïs, du haricot et du gari que le Togo exporte. Nous avons comme principale production en volume le manioc. Et aujourd'hui, notre bilan alimentaire dégage conséquemment d'excédents. Et c'est sur la base de cet excédent-là que nous faisons la commercialisation. Les opérateurs économiques qui envoient ces produits dans les pays de la sous-région, essentiellement c'est au Burkina, au Niger, au Mali et au Nigeria,
et aussi particulièrement dans les autres régions du continent et en Europe, l'Afrique du Centre par exemple, le Gabon, la Centrafrique, et en Europe, en France, en Belgique, en Allemagne par exemple, constituent des débouchés pour cet excédent-là. Ceci contribue à améliorer le revenu des producteurs, ça soulage la tension qu'il y a sur le marché. Pour la campagne agricole 2013-2014, la production vivrière s'est élevée à 1 400 000 tonnes avec un excédent de 60 000 tonnes de maïs et 300 000 tonnes de manioc. En effet, le Togo regorge d'une grande potentialité de production en maïs et du manioc. De plus, la mise en œuvre du PADAT à travers le PNIAZA est venue renforcer les efforts des paysans. Le rendement est donc meilleur et il est question aujourd'hui pour les autorités togolaises de garantir la politique du marché pour qu'en assurant la sécurité alimentaire, œuvrer en même temps pour l'amélioration du revenu des producteurs. Aucun effort n'est trop grand pour améliorer le prix aux producteurs afin d'améliorer leurs revenus et leurs conditions de vie. Et aussi assurer à travers les interventions de l'ANSAT sur le marché, le prix est abordable pour le consommateur. C'est pour ça que l'ANSAT constitue ce que nous appelons les stocks de sécurité qui sont en quelque sorte des stocks tampons qui évitent qu'il y ait l'envolée des cours sur les marchés de consommation. Cette exportation n'entame donc en rien ni la disponibilité des céréales, ni leur prix sur le marché intérieur. Toutes les dispositions sont prises par l'ANSAT pour le ravitaillement en période de soudure et surtout veiller à la standardisation des prix. L'actualité, c'est aussi cette caravane de plaidoirie gratuite lancée ce jeudi par le barreau du Togo. Ça devrait toucher des personnes en détention préventive dans les administrations pénitentiaires. Et c'est l'ambassade des États-Unis qui finance cette opération qui devrait permettre de désengorger un peu aussi nos prisons. Des précisions avec Erdo Kidifou. Du 21 au 25 juillet, une cinquantaine d'avocats va plaider gratuitement la cause des détenus dans les maisons d'arrêt du Togo. Plus de 300 dossiers seront traités au cours de cette caravane lancée par le barreau togolais. Nous envisageons couvrir les deux grandes zones du pays, c'est-à-dire la région septentrionale et la région méridionale. Donc il y aura plus d'une trentaine d'avocats qui vont sillonner le pays et qui vont aller dans les différentes juridictions plaider pour ceux qui sont détenus en prison, qui ont commis des délits, mais qui n'ont pas les moyens de se payer les services d'un avocat. Le but, c'est de désengorger nos prisons et c'est de permettre à ceux qui sont emprisonnés, à supposer qu'ils aient commis véritablement le délit, c'est de leur permettre d'avoir une visibilité. Des audiences qui seront ouvertes avec l'appui de l'ambassade des États-Unis au Togo à travers une subvention du Fonds pour la démocratie et les droits de l'homme, un fonds destiné à soutenir les droits des détenus et leur insertion. Cet important projet du Fonds pour la démocratie et les droits de l'homme doivent être considérés comme une étape cruciale dans un long processus de réinsertion des Togolais emprisonnés dans la société. Il sera nécessaire, dans la mesure où le système carcéral s'améliore, pour les services sociaux de travailler plus étroitement avec ceux qui sont libérés ou en liberté conditionnelle, pour les aider à comprendre comment réintégrer le monde en général et comment devenir des membres constructifs de la société. Cette œuvre humanitaire de l'Ordre des avocats du Togo, saluée par le gouvernement togolais, permet aux personnes en conflit avec la loi de se défendre devant les tribunaux correctionnels. Si vous tirez le fil de la détention préventive, c'est toute la pelote de la justice pénale qui se déroule. Parce que pour réguler la détention préventive, il faut régler préalablement la question de la célérité du traitement des dossiers devant les juridictions. Pour régler la question de la célérité du traitement des dossiers, il faut nécessairement régler la question de la diligence des auxiliaires qui y participent. Pour régler la question de la diligence des auxiliaires, il faut régler la question de l'accès à l'auxiliaire lui-même, principalement à l'avocat. Et pour régler la question de l'accès à l'avocat, il faut faire en sorte que le coût que cela représente ne soit pas un obstacle pour le justiciable. Cette caravane favorise la régulation de la détention préventive et le désengorgement des maisons carcérales.
Dans cette mission, les avocats sont appelés au sens d'engagement et de disponibilité pour assister et défendre toutes ces personnes en conflit avec la loi qui attendent d'être fixées sur leur sort. On passe maintenant au sport, c'est jeudi et tout comme tous les jeudis, c'est la page sport en ce moment avec Claude Amand. Claude, bonsoir. Bonsoir Gerson. Alors Claude, après la Coupe du Monde, les acteurs du football national renouent avec les championnats nationaux D1 et D2. Effectivement Gerson, c'est dans cette optique que le club Bikenti de Bassar a renouvelé son bureau exécutif suite à une assemblée générale tenue dans le fief des Lions samedi. À l'issue des travaux, Daoun Bunju a été porté à la tête de Bikenti pour les 4 prochaines années. Lamine Konaté. Daoun Bunju, c'est lui qui va présider désormais aux destinées de Bikenti Football Club de Bassar pour les 4 ans à venir. Il a été élu à l'unanimité des 10 votants ayant pris part au congrès. Daoun Bunju, qui succède ainsi à Cyril Ouadé démissionnaire, va diriger un bureau de 11 membres. Nous allons nous mettre au travail pour que notre rang soit amélioré, pour qu'on puisse jouer les compétitions internationales. Cette nouvelle équipe met donc fin à la mission du comité de crise installé provisoirement à la tête du club Bikenti de Bassar suite à la dissolution du bureau exécutif le 30 mars 2013. Et maintenant avec vous, Claude, des communiqués. Nous le disions tantôt, après une pause donc consécutive à la Coupe du Monde, le championnat national de première division reprend avec la phase de retour. Au programme, la 13e journée prévue samedi sur toute l'étendue du territoire national. Dimanche, ce sera au tour des éperviers cadets d'affronter les Lionceaux de la Teranga du Sénégal pour le dernier tour qualificatif des éliminatoires de la CAN des moins de 17 ans à partir de 15h30 au stade municipal de Lomé. Le public est convié à faire nombre de déplacements du stade municipal pour pousser les éperviers à la victoire. Et voilà, c'est donc ce communiqué et on va suivre également ce sujet avec vous et on part notamment en Europe ou plus précisément en Italie où Maximiliano Allegri reprend du service après son limogeage du Milan AC. Gerson, limogé en janvier du Milan AC, Maximiliano Allegri retrouve les bancs de la Juventus de Turin en remplacement d'Antonio Conte qui a jeté l'éponge au cours de cette semaine. Il n'a pas tardé à se trouver un nouvel entraîneur. Son nom, Massimiliano Allegri, sans club après avoir été limogé par le Milan AC en janvier dernier. Le voici de retour sur un banc avec des objectifs très élevés. Je trouve ça très excitant d'essayer de gagner un 4e championnat d'affilée. C'est un challenge qui me motive beaucoup, même si le plus important, ce sera de remporter la Ligue des Champions. L'ex-entraîneur du Milan veut donc faire mieux que son prédécesseur. La tâche ne s'annonce pas facile, car à Turin, on se serait bien passé du départ précipité d'Antonio Conte. Nous avons essayé par tous les moyens de le garder parce que nous savons que c'est un coach qui sait gagner. Il a certainement eu une part importante dans nos derniers succès. C'était donc logique d'essayer de le garder avec nous. Antonio Conte parti, c'est donc le début d'une nouvelle ère dans le Piémont. Allegri de montrer maintenant qu'il est bien plus qu'une simple solution de secours. Un mot de Claude, ce sera tout. Oui, Gerson, c'est tout. Samedi, Modeste Kouman sera au rendez-vous de sport détente à partir de 13h45. Merci beaucoup, Claude. Un mot de l'actualité à l'étranger avant de refermer cette édition. En bref, la visite ce jeudi à Abidjan du président François Hollande, une visite hautement économique. Les questions de droits de l'homme devraient être très peu évoquées. Le président français est arrivé donc ce matin accueilli en grand pompe, vous l'avez vu, à Abidjan, dans la capitale ivoirienne. Fin donc de cette édition, on se quitte sur les images de la grande finale ce jeudi à Pia, une finale qui mettait en prise les coalitions accueillies Lao Kiwude Nyama, Tchamde et Kadika Widina Koda et Pita, la finale suivie par le chef de l'État. La soirée sur la télévision togolaise, 21h, l'antenne aux femmes, un rendez-vous avec Dorothée Tabiou Ibrahima, 22h30, nos dernières infos. La météo, c'est juste après ce journal. Cléo Sabine Poco, dans un instant. Merci à vous qui nous suivez, à Pia ce soir et partout ailleurs dans la Cosa, sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Excellente fin de soirée.